Tu dois refaire une canalisation mais tu n'es pas sûr des diamètres installés? Pas de panique, on voit tout ça ensemble. Dans DTU ou rien, on explique les règles qui vivent sous ton toit. Et la règle d'aujourd'hui, elle ne vient pas de nulle part. Le DTU 71 définit les diamètres minimaux d'alimentation et d'évacuation pour chaque appareil sanitaire, et ce pour deux raisons. Pour l'alimentation, on cherche le confort, c'est-à-dire le débit minimal avec lequel l'appareil fonctionne normalement. À partir des règles de perte de charge et de la pression, on calcule le diamètre afin que cette dernière ne s'effondre pas avant l'arrivée au robinet. Pour l'évacuation, on priorise avant tout la sécurité, c'est-à-dire que l'on surdimensionne pour que le tuyau ne soit jamais plein. Pourquoi? Pour laisser l'air circuler. C'est ce qui empêche les débordements et surtout l'aspiration des siphons qui peut ramener les odeurs d'égout. Le DTU 71 présente les diamètres intérieurs minimaux suivants. Or, dans le commerce, la lecture conventionnelle des diamètres est la suivante. Diamètre extérieur fois l'épaisseur du matériau. Par abus de langage, on parle aussi uniquement en diamètre extérieur. Rapporté au diamètre des matériaux courants de la plomberie moderne, on a donc, pour le cuivre, du 12 pour les WC ou le lavabo, du 14 pour l'évier ou la douche, et du 16 pour la baignoire. En PER, on grimpe un peu. On reste sur du 12 pour les WC et le lavabo, mais on passe sur du 16 pour la douche et la baignoire. Pour les gros débits comme le chauffe-eau ou les collecteurs, c'est du 20 direct. Attention aux multicouches. Comme il est plus épais, ses diamètres extérieurs sont plus gros. Pour les lavabos et WC, il te faut du 16. Pour l'évier, la douche ou la baignoire, on passe sur du 20. Et pour la chaudière, on passe sur du 20, voire du 26. Côté évacuation en PVC, on retient 4 chiffres clés. Du 32 pour les lavabos, du 40 pour la douche et l'évier, du 50 pour la baignoire ou la douche à l'italienne, et l'indétrônable 100 mm pour les toilettes. En bref, le diamètre de l'alimentation, c'est pour le confort, celui de l'évacuation pour la sécurité. Alors abonne-toi pour décortiquer plus de règles du BTP.